Maro Moshi, bonjour, merci d'être avec nous depuis Davos. Vous êtes le CIO pour l'Europe, le Middle East et l'Afrique pour Accenture. On va parler évidemment ensemble d'intelligence artificielle. Let's talk about intelligence artificial and its. Vous avez interrogé les employés et les PDG et il existe un écart considérable entre les deux. Pourquoi cela ? Tout d'abord, pour 2026, il existe une forte dynamique en faveur d'une augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle. Les clients pensent qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il n'est plus question d'amélioration marginale, mais de transactions plus importantes. Nous avons constaté que lorsque les résultats sont au rendez-vous, c'est parce que les clients évoluent de manière appropriée et disposent des technologies adéquates. Les dirigeants estiment qu'ils doivent continuer à investir, mais aussi veiller à ce que tous les employeurs et les employés considèrent l'IA comme un partenaire quotidien. Il faut faire l'expérience de l'IA de plus en plus souvent dans les activités quotidiennes. Je pense que l'IA apportera de la valeur ajoutée lorsqu'elle sera véritablement intégrée dans les processus et les flux de travail. C'est pourquoi il existe un besoin important en termes d'amélioration des compétences, de rotation des talents, etc. Mais même si les investissements se poursuivent, les retours sur investissement, eux, ne sont toujours pas visibles. Notre étude, dont les résultats viennent d'être publiés dans le sondage Pulse, révèle que 80% des cadres supérieurs augmenteront leurs investissements cette année, même si seulement un tiers d'entre eux affirment avoir déjà généré beaucoup de valeur. Ils ont compris au cours des 2 dernières années que pour générer de la valeur, il faut vraiment passer de l'expérimentation à la mise à l'échelle, déployer un projet à grande échelle, à l'échelle de l'organisation, à l'échelle de l'entreprise, au cœur de l'organisation, au cœur de la chaîne de valeur. Ils ont donc compris qu'ils devraient accélérer leur mouvement. Ils ont également augmenté leurs investissements car de nombreux acteurs ont réalisé que leur pile technologique n'était pas prête à générer de la valeur. En effet, l'expérimentation permet de se rendre compte que les données ne sont peut-être pas en place, que la transition vers le cloud n'est pas encore achevée. Ce n'est pas la faute de l'IA, c'est celle de l'entreprise. C'est l'entreprise qui a réalisé qu'il y avait d'autres choses à faire avant de pouvoir tirer profit de l'IA. Il faut donc disposer de sa pile technologique, comme nous l'appelons, de ce que nous appelons un noyau numérique, au bon endroit afin de tirer profit de l'IA. Les employés ont des inquiétudes, notamment en matière de formation et d'accès aux outils d'IA. Par exemple, Capgemini a annoncé son intention de supprimer de nombreux emplois en France. L'entreprise affirme vouloir se transformer pour s'adapter aux évolutions technologiques, en particulier dans le domaine de l'IA. Les employés ont raison de s'inquiéter. Je pense que les employés devraient s'inquiéter s'ils n'adoptent pas l'IA, s'ils n'apprennent pas à l'utiliser et à améliorer la façon dont ils mènent leurs activités quotidiennes. Dans le même temps, des entreprises comme Accenture ont annoncé qu'elles allaient légèrement augmenter leurs effectifs cette année car elles ont besoin de renouveler leurs compétences. Pour se développer, il faut disposer de davantage de compétences chez les personnes capables de comprendre la valeur et le potentiel que l'IA peut apporter. Je pense donc encore une fois que le fossé se creusera entre ceux qui ne l'utilisent pas et ceux qui l'utiliseront réellement et apprendront de plus en plus à en tirer parti. Il y a une blague ici à Davos au sujet d'OpenAI. OpenAI pourrait échouer dans 2 ans, voire disparaître. Pensez-vous que cela soit possible ou au contraire absolument impossible ? Eh bien, nous travaillons avec de nombreux partenaires différents et d'ailleurs, nous collaborons avec OpenAI. Je pense que chacun de ces acteurs devra répondre aux besoins dans les mois à venir en termes de mise à l'échelle et d'exploitation. Il y a aussi la question de la souveraineté, par exemple. La souveraineté est un sujet important, en particulier en Europe. La souveraineté de l'IA va être un sujet important. Il n'y a donc pas que OpenAI. De nombreux autres acteurs apparaissent, se développent, Anthropic, etc. Nous pensons donc que le marché va être très dynamique pour les entreprises technologiques et en particulier pour les nouveaux acteurs. Donc pour vous, il n'y a pas de bulle. Chaque fois qu'il y a une innovation technologique, il est normal qu'il y ait un certain engouement, mais aujourd'hui tout le monde a compris que les attentes étaient peut-être un peu trop élevées et que cela prend plus de temps. L'IA n'est donc pas prête à l'emploi, il faut passer à l'action lorsque l'on se lance dans l'entreprise. Cela prend donc plus de temps, il faut plus de temps pour en tirer de la valeur, il faut plus de temps pour passer à l'échelle supérieure, il y a donc un engouement. Mais en même temps, nous avons constaté que les acteurs qui se sont lancés tôt dans cette aventure et qui disposent de la technologie adéquate en tirent de la valeur et il ne s'agit pas seulement de productivité. En fait, notre enquête Pulse montre également que près de 80% des personnes interrogées affirment que l'IA contribuera également à la croissance et au service client. Un dernier mot sur l'Europe. Emmanuel Macron affirme que l'Europe doit être forte et que l'IA est une chance pour nous
Êtes-vous d'accord? L'IA est une formidable opportunité pour l'Europe de combler son retard en termes d'amélioration de la productivité, par exemple. Il est donc clair que nous avons une opportunité à saisir. Le seul enjeu pour l'Europe est d'essayer d'agir beaucoup plus rapidement. L'Europe est fondamentalement plus lente et a tendance à être trop fragmentée. Je salue donc vivement les approches qui permettent de fédérer les meilleures pratiques de différents pays. J'espère que cela sera facilité par certaines des mesures que nous attendons de l'Union européenne.